1863-2013, voilà maintenant 150 ans que François Blanc a créé la Société des Bains de Mer sous l'impulsion du prince Charles III. À travers ces célébrations, les dirigeants ont voulu mettre en lumière le caractère unique du resort pour faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la SBM. Et pour ce faire, ils avaient prévu un week-end d'exception associant musique, cinéma et gastronomie. La SBM a honnêtement, si on regarde sur ces 150 ans, très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais on a été très souvent précurseurs. Et c'est cet esprit qu'il faut garder et essayer d'anticiper ce qui va arriver dans le monde et être un peu à l'avance. Il ne faut pas être suiveur, il faut être précurseur. Et je crois que la SBM a été très souvent précurseur dans son temps. Alain Ducasse a donné le coup d'envoi des festivités avec son dîner sur l'herbe en référence au tableau de Manet peint en 1863, soit la même année que la création de la SBM. À cette occasion, la place du Casino s'était transformée en jardin éphémère pour accueillir 550 convives et il aura fallu du temps, pas moins de 18 heures de travail, pour recouvrir cette place légendaire de verdure. La mise en place est simple, il s'agit de réaliser un rêve en 24 heures. Alors vous savez, c'est l'histoire de la baguette magique. C'est ça le rêve. On s'est dit on va faire revenir la place du Casino à ce qu'elle était il y a 150 ans. C'est-à-dire une grande prairie avec des oliviers, des plantes indigènes du secteur, au milieu d'un champ de vigne. C'est exactement l'image d'il y a 150 ans. Alors pour ce faire, dans un milieu urbain qui est souvent un peu austère, on s'est dit pourquoi pas, avec l'aide de la Lune, faire pousser de l'herbe et des pâquerettes. Et c'est ce que nous avons fait dans une nuit. Autre temps fort des célébrations de ce siècle et demi d'histoire en principauté, les concerts à la salle Garnier. Là encore, le choix de la programmation n'est pas anodin avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le pianiste chinois Lang Lang, la nouvelle voix du jazz, Jimmy Cullum et Dame Shirley Bassey. L'idée sur le fond, c'était de faire un lien entre ce qui est notre passé et ce qui est le futur à travers de beaux artistes, à travers l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui par lui-même existe, il est presque plus ancien que la Société des Bains de Mer, hein, l'orchestre est un peu plus ancien, et de montrer que dans notre société, on continuait à créer, à amener de beaux artistes, de nouveaux artistes. Le cinéma était également à l'honneur avec Monte-Carlo fait son cinéma, un film retraçant tous les tournages qui ont eu lieu en principauté, de Sacha Guitry à Iron Man. Le lendemain, c'est Rod Stewart qui a clôturé ce week-end d'exception avec un concert à la Salle des Étoiles.